bienvenue sur Format 3, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va enregistrer un épisode que je trouve assez chouette avec Julie. Ça sera l'épisode 36 et il se nomme, roulement de tambour. Les red flags qu'on ignorait il y a 10 ans. Exactement. On s'est dit que les deux on était d'humeur un peu fofolle, Un peu folle. légère et puis qu'on avait envie de transmettre une thématique un peu plus sympathique. Ouais, mais qui peut tout à fait devenir deep si il le faut, Absolument. au vu du red flag qui sera discuté. Qui dit red flag dit généralement expérience qui nous mène à connaître le red flag. Affirmatif. Mais peut-être que des expériences ne peuvent pas être citées pour des questions de confidentialité. Je n'aurais pas dit mieux. Du coup, Julie, est-ce que tu as envie de nous parler d'un red flag que tu trouves très important? Un mec qui n'aime pas le fromage. Ouais, très gros red flag. Je pense Mais que... imagine, il aime le fromage, mais il est allergique au fromage. Ben, c'est la même chose. Red flag. Ça, des moments où t'en manges pas quotidiennement. House. Ciao. Non, j'avoue. Moi, je faisais la blague à Julie avant. Un mec qui porte des tongs. Mais tu vois, si je suis au Brésil et tout, peut-être pas. Claquette, je dis pas. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment un string de pied. Et puis, je vote assez pour moi-même porter un string de pied. Mais pas pour que mon Ouais, mec mais il ça, porte c'est un string de étrange pied. parce que moi, je trouve que c'est un red flag qui est général chez tout le monde. Ah, ça me dérangeait avant sur les meufs et maintenant j'aime bien. Mais tu sais que J'évolue, peut-être que dans un an, je dirais que j'aime bien chez les hommes. j'allais dire, moi, l'été passé, enfin le dernier été, là, qui pareil à être une vie, j'ai eu le mariage d'une de mes meilleures potes et elle nous a offert des tongs pour les demoiselles d'honneur, Trop qui étaient chou. trop chou, trop belles. Il s'avère que je les ai quand même mises. N'empêche que je suis quand même pas à l'aise. Ouais. Mais j'avoue que quand il fait 40 degrés et qu'avant je mettais des docks, j'avoue que les tongs, c'est quand même pratique. C'est pratique. Mais chez un homme, genre, imagine, si jamais c'est les chats de Maureen qui font du bruit parce qu'ils jouent. Ils développent leur instinct de chasse grâce aux jouets qu'elle leur a offert pour Ouais, c'est pouvoir manger des terrible. croquettes. Ils doivent rouler un jouet pour pouvoir manger. Exact. Mince. Ah oui, imagine, premier date, le mec, il arrive en tongs. Franchement, c'est chaud. Tu repars. Tu dis, c'était pas moi. Non, je pense que je suis presque intriguée à savoir quel type de personnage il est Ah pour porter des tongs. Non. Non, je suis vilaine. Soyez comme vous êtes, hein, évidemment, mais Bien sûr. il y a peut-être des accouplements plus Qui plausibles. fonctionnent plus que d'autres. Un peu plus sérieux comme red flag, un mec qui a pas les mêmes projets que moi. Je m'explique. J'ai pas besoin qu'il veuille faire un podcast format 3 avec sa meilleure pote, mais qu'il fasse du sport dans le sens où qu'il s'investisse dans une activité sportive, peu importe ce qu'elle est, qui veuille des enfants, un mec qui veut se marier, un mec qui veut vivre avec sa meuf, un mec qui veut construire quelque chose de solide. Ça me paraît être une base. Et sincèrement, je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais pu dire tranquille, je le ferai changer d'avis. Exactement. J'allais dire, c'est là où est le red flag. C'est qu'aujourd'hui, le red flag, ça serait presque de ne pas écouter ses Ouais, propres c'est ça. envies, tu vois. Que la personne. Enfin, mais ouais, de ouf. Quand on était plus jeune, le but c'était d'avoir un mec BG, sympa, un peu populaire. Je sais pas, Optimiser. sportif, j'en sais rien. Ouais, mais oui. Et en fait, je crois surtout, c'est de savoir s'écouter, je te l'accorde, mais aussi de comprendre qu'on n'est pas là pour changer l'autre. Et puis que bien sûr que dans une relation, tu vas évoluer, mais peu importe la relation, mais tu vas pas foncièrement changer les idées de la personne. Et un jour, on m'a dit, je digresse un petit peu, mais un jour, on m'a dit qu'il y avait trois types de personnes. Il y a les personnes qui veulent pas d'enfants, il y a les personnes qui veulent des enfants coûte que coûte, et il y a les personnes qui veulent des enfants s'ils trouvent la bonne personne. Donc j'entends que c'est un projet qui peut évoluer, mais concrètement, si c'est quelqu'un qui n'imagine pas se poser, qui ne veut pas vivre avec la personne, qui ne veut pas se marier, je crois que pour moi, ce serait pas possible. Mhm. Ouais, complètement. Bah, surtout à un âge comme le nôtre maintenant, je pense que tu sais ce que tu te veux et tu sais où tu veux aller. Et ça Ouais. serait trop bête que de ne pas écouter ses propres envies. Parce que du coup, c'est un peu aller droit dans le mur, selon moi. Ouais, 100% d'accord. Et en même temps, rester ouverte et ouvert au possible, dans le sens où ne pas avoir défini un plan, genre à X années, je vais me marier, à cet âge-là, j'aurai mon premier enfant, nanani, nanana. Bien Tu sûr, on vois, ne sait pas de quoi demain est fait, c'est mais ça. c'est clair que dans un idéal, ce serait bien de se mettre avec quelqu'un que tu penses être compatible dans le futur, enfin dans un futur commun, C'est ça. plutôt quelqu'un qui est tout à l'opposé. Ouais.
Tout à fait. À toi. Red flag suivant, le je suis comme ça. Genre, tu sais, l'explication, genre, genre, tu débats d'un sujet, puis non, mais c'est bon, je suis comme ça, moi. Et un peu, je suis comme ça, je vais pas changer. Grave. Très irritant, et je disais, je suis un peu comme ça, moi. Pas du tout. Si, dans ma C'est- relation amoureuse, je suis un peu comme ça. Mais c'est Où je pense pas... trop que j'ai la vérité absolue dans ce que je veux pour ma vie. Et ce qui est bon pour moi. Et des fois, j'ose pas entendre que l'autre, il a d'autres idées, d'autres projets qui peuvent être totalement compatibles avec ce que je veux. Puis je suis un peu là, non, non, moi ça me plaît pas, je suis comme ça, moi. Mais trop drôle, parce que moi, j'ai pas du tout la vision de toi comme ça. J'ai plutôt la vision de toi qui, peut-être, peut mettre ses volontés ou ses projets ou... Pas ses valeurs, tu vois, mais ses idées de côté pour que ça matche avec l'autre. Tu vois comment? Mhm. Ouais, alors bien sûr que après réflexion, après discussion, je vais finir par réussir à évoluer. Mais j'ai le je suis comme ça hyper facile. Ah ouais? Dans les embrouilles, ouais. Je suis comme ça, tu vas pas me Non. changer, y a quoi? On fait quoi maintenant? Tu vois, ouais, de Non. ouf. Quand je suis blessée, quand je suis vexée, quand je sens que j'ai pas le dessus sur la conve, je sors cet argument de merde qui n'est pas un argument. Je suis comme ça, tu vas faire quoi? Ben, je vais le faire. Non, c'est pas bien, c'est un red flag, Julie. Non, mais moi, alors, je l'ai pas du tout, mais je le percevais pas comme un red flag avant. Et aujourd'hui, effectivement, si, je sais pas, je te dis, ouais, j'en sais rien, je te fais un reproche, mais peu importe qui tu es de moi, par rapport à moi, et que tu me dis, ouais, je suis comme ça, alors que, enfin, tu vois, il y a reproche et reproche, mais si je te dis, genre, ouais, ça me blesse, ça me rend triste ou comme ça, c'est pas le même type de reproche que, ah, vas-y, t'es relou, Mhm. tu vois. Ouais, ouais. On apprécie le fait qu'en face ça entende, Ouais. ça réfléchisse et ça revienne à la limite avec une proposition ou pas. Mais pas juste d'arrêter comme je le fais dans une embrouille. Ouais. Tel Mais en Caris. même temps, Je me prends un ouais, peu pour au quelqu'un. Togo. Togo. Mais en même temps, je pense à mon mec qui dit, genre, des fois, genre, moi, j'ai des fois un peu tendance à intellectualiser les trucs, tu sais. Ou genre, je sais pas, un exemple tout con, mais on n'arrive pas à se voir pendant X jours ou X semaines parce que nos emplois du temps font que. Genre, moi, je vais me morfondre. Je serai là, vas-y, ça me saoule, trop relou. Et lui, il va dire, en fait, à part ça, c'est comme ça. Mhm. Et ce c'est comme ça, pour moi, il est différent de je suis comme ça. Mhm. Et peut-être que ça dépend aussi du contexte, de la façon dont c'est dit, de la personne qui le dit. Ça dépend peut-être de beaucoup de choses, mais n'empêche que je pense que c'est un red flag que j'aurais jamais vu à 10 ans. Mhm. Clairement. Euh, les tests déguisés. Ça, putain, avec Jeanne, on en a fait des vertes et des pas mûres. Genre faire genre que c'était pas fait exprès. Genre on est allé jusqu'à loin, des fois envoyer des captures d'écran puis faire genre ah oups, désolé. Mhm. Ça vraiment. En Moi même j'ai temps, découvert que mon ex avait fait de la merde en faisant un truc déguisé. Hein. Ah. Ouais, fake it until you make it. Non, mais, non, c'est même pas la bonne phrase en plus. Mais j'ai pensé un truc, j'étais sûre de moi, et je lui ai fait avouer sur du faux, quoi. J'ai maintenu une position en étant sûre de moi, en avançant le bon prénom, le bon moment. Mais c'est pas vraiment les tests que je voyais comme ça. Bah, c'est un peu un. Oui, Ouais, c'est ok, vrai. ouais. Mais parce qu'en fait, il est pas tant déguisé que ça. C'est que t'as prêché le faux pour avoir le vrai. Ouais, c'est plus ça. Mais j'avoue. Moi, j'avoue quand même que les tests déguisés, j'en fais encore des fois un petit peu. C'est encore un petit peu mon insécurité qui parle. Genre, C'est ok. ouais, je sais pas si c'est ok, mais soyons honnêtes. Je crois que des fois, j'en fais encore. Genre, ouais, moins maintenant, mais avant, genre, si tu faisais X temps à me répondre, mais surtout en amour, parce qu'en amitié, je crois vraiment pas. Mais en amour, si tu faisais X temps à me répondre, j'allais faire 2 fois plus de temps. Mhm. Ouais, alors moi, ça plus jeune, je pense que je l'ai fait aussi, mais maintenant, je crois pas que je fasse ça. Bah, c'est bien. Euh, la jalousie romantisée. C'est un red flag? Oui et non. Grave. Parce que moi, je suis quand même, faut pas l'oublier, la meuf qui lit toutes les romances du monde. Et
honnêtement, il y a tellement de jalousie romantisée. Et c'est exactement ce que j'attends quand je lis un livre. Du coup, ce serait shame on me de dire ah, grave un red flag et tout, moi on me fait pas ça. Parce que pas du tout, je suis là en train de baver Grave, tu sur. m'interdis de voir mon meilleur pote, mais pas de problème. De ouf. Après, si mon mec il fait ça dans la réalité, c'est Bien un peu à sûr. demi-mesure. J'aime bien une très légère jalousie et tout, mais j'aime pas du tout quelqu'un qui ait une emprise sur mes envies, mon programme, mon truc. Mais tu peux te Complètement. sentir piqué si à un moment donné j'ai une conversation avec quelqu'un où tu te sens en danger. Franchement, ça va me faire le petit rictus, De ouf. tu vois. Et moi, je trouve que d'avoir un peu de jalousie, c'est pas malsain. Mhm. Au contraire, genre, moi, je trouve que c'est normal. En fait, pour moi, mais je crois qu'on en avait déjà parlé dans un épisode. Pour moi, la jalousie, c'est quand t'as un petit peu quelque chose à perdre. Ouais, mais justement, je crois qu'on en avait parlé. Puis il y a un peu les deux sens parce qu'il y a jalousie et possessivité. Ouais. Et quand t'as un peu quelque chose à perdre, c'est plus de la possessivité, alors que la jalousie, c'est plus une insécurité de toi, toi-même. Genre, Ouais. euh, Genre, je me fais pas suffisamment confiance, donc il faut surtout pas que tu partes. Parce que sinon, ouais, tu risquerais de voir mieux et du coup de me lâcher. exactement. Ouais, j'avoue. Mais j'avoue que avant, ça va un peu avec les tests, mais putain, j'étais pas toujours très saine, hein. Mais je faisais quand même des tests pour m'assurer qu'il soit jaloux. Mhm. Et s'il l'était pas, il y avait moyen que ça soit une source d'embrouille. Mais je dis ça il y a 10 ans, hein. Bien sûr, mais je pense que t'es pas du tout, du tout, du tout la seule à l'avoir fait. Ben, j'espère. N'hésitez pas à nous dire les tests que vous avez fait. Si vous avez des bonnes anecdotes, on est absolument preneuse. Grave. C'est absolument pas pour refaire les mêmes bêtises, hein, vous inquiétez pas, mais Mais si ça peut servir à quelqu'un dont on ne citera pas de nom, absolument. ça, on pourrait faire un petit recueil. Comment être toxique en 10 étapes. La première. Bref. Il y en a un que je garderai pour Maureen parce que je veux pas la voir. Non mais attendez, je l'ai dit tout de suite, c'est trop Non, drôle. attends. Je suis pas encore prête pour en parler maintenant. Très bien. Suspense. Oui, merci. Comme ça, bah, si tu voulais arrêter d'écouter maintenant, T'as t'es pas le obligé choix. d'écouter. On ne dit pas quand ça va sortir. Confondre la performance et la connexion sexuelle. Mhm. Étrange pour moi de parler de ça dans un podcast. Ouais, j'avoue. Mais oui. Mais j'avoue que, surtout, tu sais, quand t'as l'âge un peu des premières fois, tout le monde se raconte un peu leur truc, et puis en fait, il y a tellement que la performance qui compte. Ouais, puis je pense. Alors, j'ai pas envie de faire de généralité, mais plus jeune, il y a, je pense, une autre attente qui est mise sur la femme et sur l'homme. Et on attendait souvent. Enfin, les hommes avaient un peu cette pression de devoir être bonhomme, gérer, faire, nanani, nanana. Mhm. Et du coup, je pense que ils ont peut-être plus été trompés par cet aspect que nous. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est Ouais, bah oui, la plus à performance, même ouais. de voir la réalité. Et après, je pense que la pornographie, elle a aussi un lien là-dedans. Et je pense que le public est Adepte. addict, est peut-être un petit peu plus masculin. J'ai pas les chiffres, je voudrais pas dire de bêtises et m'avancer sur n'importe quoi. Mais en tout cas, dans la jeunesse, il y a 10 ans, les gens de notre âge, je dirais que c'était peut-être plutôt des garçons qui regardaient. Ou en tout cas, qui se faisaient une idée du sexe à travers ça. Ouais, et du coup, bah, enfin, moi je suis d'accord avec toi, mais aussi il y a 10 ans, quand on discutait avec mes potes des relations sexuelles qu'on pouvait avoir, si on en avait. Papa, j'espère que t'écoutes pas cet épisode. Euh, on mettait quand même en avant la performance. Mhm. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, t'aurais passé pour une grosse teubée de dire ouais, non, mais on s'est regardé dans les yeux. Et là, tu vois. Mhm. Et du coup, chez les meufs, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était entretenu. Certes, de manière moins prononcée que chez les mecs. Mais chez les mecs, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui doit être tellement lourd à porter. Ouais, je pense que c'est une sacrée pression. Parce qu'il y a le fait de... Bref, on va pas rentrer dans les détails, je crois que je suis pas suffisamment à l'aise pour parler de tout ça. Ah, bref, voilà, un red flag. Coucou Yvan, si tu nous écoutes. Je t'aime, papa. Ne me déshérite pas, s'il te plaît, je veux toujours une maison quand je serai grande. Red flag. Ne jamais demander de l'aide. Être quelqu'un qui ne sait pas demander de l'aide. Red flag. Et je crois que c'est un peu un de mes red flags aussi.
De ouf. Mhm. On l'a dit en l'écrivant. Mais je crois que je suis assez entourée. Genre les 2-3 personnes qui sont un peu tout le temps dans ma vie, ils sont très comme ça. Genre à ne pas savoir demander de l'aide. Genre ma sœur, Kams, Je sais que love j'étais you, tu vois. sûre que t'allais dire ce prénom. Je t'aime d'amour, mais on a des fois un peu un problème. Surtout que vous êtes tellement là pour rendre service aux autres et les aider que c'est complètement irréaliste de ne pas oser demander de l'aide. Mhm. Parce qu'en plus de ça, dans votre vision, j'ai l'impression que c'est pas... Quand les autres vous demandent de l'aide, c'est pas quelque chose qui est malhonnête ou mal vu, tu vois. Non, non, du tout. Mais je pense que, en tout cas pour ma part, je vais pas parler en le nom de ma sœur d'amour que j'aime, qui a aucun défaut, absolument pas. Hein. Euh, mais c'est plus que dès le moment où tu demandes l'aide, c'est que tu acceptes pleinement ce qui est en train de se passer. Ouais. Et moi, souvent, j'ai un peu ce truc où je me dis, c'est bon, à un moment donné, je vais y arriver solo. Et je suis assez fière dans mes troubles, dans mes émotions. Et du coup, j'ai de la peine à la fois. Enfin, en fait, c'est surtout que moi, je saurais même pas comment démarrer la communication. Tu vois, il y a ça. Je suis trop incapable de démarrer une communication pour dire j'ai besoin d'aide. C'est ouf. Faudrait que j'explique. Mais du coup, faudrait, je sais pas, c'est trop complexe. Pourtant, moi, je crois que j'ai aucun scrupule à demander de l'aide. Peut-être des fois même, je le fais trop. Mhm. Je demande souvent. En fait, c'est souvent des petits services. Mhm. Tu pourrais... faire Oui, ci. mais alors moi, à la limite, des petits services, c'est une chose, mais... Non, mais même les services, hein, tu demandes pas. Peut-être à ton mec, mais... Ouais, mais encore. Je crois que je suis un peu trop, j'ai trop d'ego, je suis un peu trop indépendante. Et c'est ouf, parce que J'aime pour bien moi, prendre ça le a devant de aucun tout, tu lien sais. avec une histoire d'ego. Mais oui, tu sais, c'est un peu... on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais, mais du coup, Et du coup, c'est c'est cette l'ego qui histoire... parle, tu vois, quand tu Ouais, mais mets moi, ça. j'ai plutôt l'impression que c'est cette histoire, justement, d'hyper-indépendance où tu veux prouver... Impersonnel. Tu veux prouver aux gens que t'as pas besoin d'eux pour te prouver à toi-même que t'as pas besoin d'eux. Alors qu'en fait, de pouvoir compter sur les gens que t'aimes, c'est une des plus grandes forces du monde. Et en plus, t'en es très consciente. Mhm. De ouf. Mais il y a le truc où... Tu C'est penses la pas que c'est que tu veux demande. pas déranger les gens? Bah, il y a peut-être un aspect dérangé, mais je crois que je suis aussi assez indépendante pour réussir à arriver à mes fins. Et j'ai besoin de Ok, quelque chose, j'ai l'impression que je dois être en capacité de me le donner. ok. Après, tout ce qui est lié à l'émotionnel, là, c'est plus à travailler, je pense. Parce que des fois, on n'est pas capable. Il y a mes chats qui s'embrouillent. Parce que parfois, on n'est pas capable émotionnellement de se gérer seul. Mhm. Et là, c'est peut-être un step à faire. Mais par contre, sinon, sur tout ce qui est non lié à l'émotionnel, je sais pas, je suis. Désolée, les gars, je suis trop aventurière. Je sais Putain, tout faire. t'as trop une couronne. Tu veux que je te mette un tableau au mur? Je fais. En fait, moi, je crois que c'est vraiment qu'il y a des trucs à prendre avec des pincettes, ce que je vais dire, parce que faut pas me méprendre. Mais néanmoins, il y a des trucs que j'ai même pas envie d'apprendre à savoir faire. Mhm. Genre, vraiment, il y a des trucs, ça ne m'apportera rien de savoir le faire. Donc, en fait, autant demander à quelqu'un de le faire. Ouais, alors que moi, je suis assez Madame Tuto. Ouais, moi, pas. Mhm. Genre, à aucun moment, je vais perdre du temps d'aller sur YouTube, de regarder des vidéos pour savoir comment mettre une lampe au plafond, alors que j'ai mon papa qui le fait super bien et qui sera d'accord de venir me le faire. Tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que toi, t'as fait tellement d'études, t'as tellement eu des nouvelles connaissances, des trucs, des machins, mais c'est vrai que pour ce qui est un peu Manuel. plus palpable, manuel, Complètement. pas. Mais rien. Genre, ma mère, je l'appelle pour des trucs. Bon, aussi, je me suis rendu compte d'un défaut que j'ai. Un gros défaut à part ça qui m'handicape sincèrement, c'est que j'ai aucune réflexion pratique. Genre vraiment, je suis teubée au niveau pratique. Non mais c'est vrai, genre tu me dis... Bon, c'est un peu grossier, mais franchement, je pense qu'il y a moyen qu'à un moment donné dans ma vie, je savais pas qu'il fallait faire cuire l'eau avant de mettre les pâtes. Il y a moyen que j'aurais fait cuire des pâtes et après j'aurais rajouté de l'eau, tu vois. Mhm. Vraiment, j'ai aucune intelligence pratique. J'ai aucune intelligence pratique, j'ai aucune capacité d'estimation de me dire combien de temps ça prend de faire un truc. Aucune, on est d'accord, ça va. Mais c'est pas ton fort. Non mais Maureen, je crois que vraiment tu romantises ma vie. Mais Hugo, il se Non. fout de ma gueule tout le temps. Mais en fait, genre, tu me demandes combien de temps ça prend pour aller à Lausanne, je suis incapable de te dire. Combien de kilomètres c'est? Incapable. C'est même pas que je peux te donner une fourchette. C'est vraiment
J'en ai aucune fichtre idée. Et le pire, c'est que ça m'intéresse pas. Mhm. En fait, des fois, j'ai des intérêts trop restreints. Je pense que j'ai un peu des signes d'autisme. Non, mais vraiment, en fait, ouais, bref. Bon, c'est pas là, ça le sujet, mais en fait, je crois que aussi, j'adore pouvoir compter sur les autres. Je me sens tellement princess. Mhm. Mon père, mais c'est mon plus grand homme à tout faire. Mhm. Ma mère, c'est ma réponse à. C'est une mine d'or de réponse. Bon, moi, j'avoue que j'ai l'appel facile à la maman. Genre, je me pose une question, ou même je me pose pas de question, mais genre, j'ai une petite émotion que j'avais pas le jour d'avant. Peu importe ce qui m'arrive, s'il y a un changement dans ma vie, dans ma journée, dans mes tâches, j'appelle ma mère et je lui demande, ça Tu vois va, tu ferais quoi? Ou C'est genre, vrai. ouais, j'ai une tâche là, comment je fais? Mhm. Alors que mon mec, il aurait plutôt tendance à demander à chat, enfin, ou à apprendre à se débrouiller tout seul. Mhm. Genre, je pense que même si un jour je suis mariée, ce que j'espère, bref, voilà, je pense que je continuerai d'appeler mon père si j'ai un petit accident de voiture. Mhm. Et puis lui, il sera d'autant plus fier, tu vois, que tu continues. Ouais, mais des fois, il dit que c'est un peu la centrale téléphonique. Parce qu'en fait, tout le monde l'appelle lui, tu vois. Ouais. Puis quand t'as 3 enfants et une femme, ça fait beaucoup de gens qui t'appellent. Et un chien. Et un chien. Ouais, mais Allô, Olive? bref. Moi, le red flag dont je voulais parler, c'est la compétition cachée. Et je pense que c'est un red flag que j'avais, sincèrement, en amitié surtout. Et je crois que c'est quelque chose que je commence à percevoir chez les autres et que je ne suis plus d'accord d'accepter. Mhm. Genre, tu sais, il y a une différence entre être jaloux ou envier les gens. Mhm. Et je trouve que tu peux envier sans être jaloux. Ouais, tout en étant sain, tu vois. Et en étant, enfin Et genre, puis admiratif de quelque chose, ouais. tu vas envier avec de l'admiration, du respect. C'est et... ça. Ouais. Genre demain tu gagnes à la loterie, on va pas se mentir, je vais t'envier. Mhm. Mais je serai grave contente pour toi. Mhm. Il y a des gens qui envient ou sont jaloux et qui du coup après tiennent un peu un discours pour te faire changer d'avis ou te faire te sentir mal ou te faire te sentir bête ou tu vois. Mhm. Un peu, presque un peu manipulateur sur les Ouais, de bords. ouf, ouais. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose que je suis plus d'accord d'accepter. Ouais. Mais Je comprends. peu importe finalement les... Mhm. Et puis c'est vrai que Le je pense contexte. qu'on le ressent encore plus. Enfin, moi, c'est aussi un aspect où je pourrais plus le ressentir en amitié. Ouais. Et surtout plus jeune. Je Ouais, trouve ou qu'il y a alors vraiment une professionnellement. période de vie. Ouais, ou peut-être professionnellement, je sais pas trop, mais. Ben, moi non plus, personne n'est jaloux. Et en compétition avec moi est jaloux de moi, mais on pourrait imaginer. Tu sais, je pense à Mhm. ces gens qui font des postes à responsabilité ou qui gradent tout à coup puis qui sont jeunes. Je pense que ça peut se voir. Mhm. Ouais, clairement. Euh... Lequel vas-tu choisir? Celui ou celle qui monopolise toutes les conversations. Ah, Notre hantise, et c'est drôle, avant, on note ça dans nos red flags. Et on était, ah là, les deux, on déteste ça. Et je lui ai dit, ouais, mais moi, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu moi. Et j'étais, non, mais moi, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu moi. trop marrant. Parce que moi, je te Et sens les vraiment pas deux, comme ça. on se voit pas forcément comme ça. Alors que quand je suis surtout avec des groupes de gens et qu'on est plusieurs, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai trop d'anecdotes. Moi Du aussi. coup, c'est ça qui me frustre. Mais trop drôle parce que déjà, moi, j'ai trop de trucs à dire à la minute. Du coup, il faut que je choisisse les choses que je vais dire parce que je peux pas tout dire. Et aussi, ça me rappelle trop d'expériences que j'ai vécues. Et du coup, après coup, tu sais, le soir, je suis là, putain, mais t'as tellement tout ramené à toi. Genre, Ouais, c'est moi pas aussi. ok. Mhm. Ou genre, quand je réécoute nos épisodes, je suis là, mais tu peux pas laisser Maureen parler? Mais abuse. Je te laisse parler, vas-y. Salut, moi, c'est Marine. Non, mais bref, j'aime pas les gens qui font ça. Après, je pense qu'il y en a certains, c'est un peu un signe, tu sais, pour contrer la timidité ou Ouais, l'anxiété. Ou... manque de confiance. Mhm. Mhm. Non, c'est clair. Et le pire, le red flag des red flags, les gens qui monopolisent la parole pour dire de la merde. Ouais, alors Ça, oh, qu'est-ce que ça m'irrite. ça. Ou tu sais, avec des sujets, ils connaissent pas vraiment et ils ont trop envie de te battre. Ouais. Phew. I'm fine. Tolérer l'inconfort chronique. Je pense que c'est un red flag que j'ai découvert, franchement, je pense, depuis que je suis avec mon mec actuel. Mhm. Sans faire la traîne de mon mec actuel. Vous avez vu? Mhm. Bref. Je pense que je pensais que c'était normal qu'il y ait de l'inconfort dans les relations, que c'était normal que ce soit conflictuel, que c'était normal de douter tout le temps, que c'était normal de pas te faire confiance.
Et même si notre relation n'est pas toujours parfaite, comme toutes les relations, je pense vraiment qu'il m'a montré que ça pouvait être un fleuve, qu'il y a des fois un peu des courants qui sont plus ou moins violents, mais que ça pouvait aussi être tranquille et que ça veut pas dire que c'est ennuyant. Mhm. Et que t'as le droit d'être confortable dans ta relation en étant toi-même avec quelqu'un qui te convient et qui accepte comme tu es. Ouais, absolument. Ouais, c'est vrai que moi, ça me rappelle aussi beaucoup la jeunesse. Le côté où tu tolères trop de trucs, tu laisses passer trop de trucs, mais tu te dis c'est ça la relation. Puis en plus, souvent, je trouve les relations amoureuses, en tout cas plus jeune, moi j'avais une espèce de relation un peu passionnelle, malsaine, pas ouf, mais où tu sais, quand ça se passe mal, ben après ça se passe bien. Après l'embrouille, t'as toujours un moment de fun. Ouais, Berus, il va aller dans la couverture. Ouais, puis en fait, comme t'as risqué de te perdre super loin, bah quand tu te retrouves, t'as l'impression que c'est beaucoup plus intense, beaucoup. Puis en fait, ah, mais qu'est-ce que c'est bien la vie avec lui. Puis avec une de mes potes, au lycée, donc ça date, tu vois, on disait tout le temps, parce que, bref, on avait des situations rocambolesques. On disait tout le temps, ouais, non, mais moi, je préfère être clocharde et avec lui. Uh-huh. Tu vois un peu, genre, surdramatiser le truc parce qu'en fait, on est dans l'inconfort et c'est normal d'avoir des super dramas histoires, drama queen fois 1000. En fait, Mhm. non, c'est genre l'amour, ça peut aussi juste être simple, deux personnes qui s'aiment très fort. Il y aura des situations plus compliquées que d'autres, il y aura des moments où c'est compliqué, mais t'as juste le droit d'être bien, tu sais. Mhm. Ouais, trop. Et ça veut pas dire que tu t'ennuies. Ouais. Genre, tu sais, un peu le truc trop con, mais quand j'étais célibataire et que j'avais plein d'histoires à raconter, c'était un peu genre la suivi de la saison, tu vois. Mhm. Épisode 1, épisode 2, haha. J'ai été un peu, pas la bête de foire parce que c'est pas le bon terme, mais tu comprends ce que je veux dire. Mhm. Un peu l'attraction. Mhm. Et en fait, quand tu deviens en couple et que ça se passe bien, t'as peut-être juste moins de choses à raconter. En fait, c'est aussi ok, tu peux parler d'autres trucs. De ouf. Ouais. Tu peux développer des sujets comme les red flags d'il y a 10 ans. Mhm. Mais c'est aussi là-dedans où je pense que les relations durent parfois peu de temps. C'est justement un peu cette peur d'être confortable, un peu plus tranquille. Et du coup, est-ce qu'il y a moins de passion? Est-ce que ça veut dire qu'on s'aime moins? Est-ce que c'est est-ce que ça? Alors que, selon moi, s'aimer, c'est s'aimer sainement. Et c'est justement être en capacité de se dire que tout ne sera pas toujours tout rose, mais comme tout ne doit pas être tout noir. Mais que, ouais, faut de la patience, quoi. Ouais, puis il faut un peu, comment on dit, miser sur le projet. Investir dans le projet. De ouf. Et c'est ça, c'est un peu un accord. Mhm. Euh, Moi, on avait ajouté être avec un mec qui est genre pas ouvert d'esprit. Mhm. Genre qui a genre aucune valeur féministe. Alors, je te demande pas d'aller ce dimanche 8 mars à la marche féministe. Enfin, c'est pas ce que j'attends d'un mec. Mais si on a des votations et qu'on peut demander une égalité des salaires, qui soit pas là, ouais, non, mais écoute, au niveau des impôts, ça m'arrange pas. Ouais, Mais ouais. qui sont en mode, bah, bien sûr, meuf, tu vaux autant que moi, let's go. Enfin, un peu ce genre de truc. Je demande pas à ce que tu sois dans tous les combats du monde, mais ça, que tu sois pas homophobe, raciste, j'en sais rien quoi. Enfin, sois ouvert d'esprit, aime les gens, apprécie la beauté du monde. Ça, et moi je crois qu'il y a quand même une thématique qui me touche plus particulièrement, c'est le handicap. Mhm. Genre Ouais. quelqu'un qui voit le handicap comme une tare et comme une raison de se moquer. En fait, la différence des gens de manière générale, mais je crois qu'il y a quand même le truc de handicap qui me touche un peu plus. Mhm. Oui, évidemment. La différence. Ouais, Mhm. mais 200% d'accord. Et même si t'as pas les mêmes valeurs euh, dans la forme, que dans le fond ça puisse être discuté et que chaque point de vue puisse être respecté. Tu vois, même si... Bah, moi, là, j'ai un petit problème où je suis butée. Et genre, même si t'as toutes les bonnes raisons Genre, d'avoir t'es ton comme ça. statut, ta position, bah, je suis comme ça. Non, mais vraiment, tu me dis, et tu peux me donner toutes les explications du monde, mais en finalisant ton truc par je suis raciste, Non, mais jamais de ma évidemment, life, tu vois. je te parle pas de valeurs fondamentales, mais Non. genre, la discussion. Bah non, on n'est pas obligé je- de cocher toutes les mêmes cases. On peut Ouais, c'est avoir ça. des nuances dans Voilà, nos manières de penser. voilà, c'est ça Ouais. que je voulais dire. Non, non, il faut que ça soit nuancé, évidemment, mais pas que Mais ça la aille à base, l'encontre. oui, non, mais bien sûr, voilà, t'as compris.
Tout à fait. J'espère que toi aussi qui nous écoutes, t'as compris. Oui. Parce qu'il est 20h30. Et bientôt, Julie, elle va avouer son plus gros red flag. Pas du tout. Parce que je me sens pas vraiment concernée. Enfin, qu'à moitié. On en prend encore un chacun ou bien? T'en as plus qu'un. Et ensuite... Ah non, oui. Ouais. Bon, on n'est pas obligé de tous les faire. Non, c'est vrai. Du coup, c'est toi qui fais ou c'est moi qui fais? Vas-y, tu peux y aller. Je peux prendre celui que je veux. Ouais. Ok. Stalker pour se rassurer. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, en fait, ce qui doit se passer se passera. Mhm. Genre, ouais, j'ai juste regardé son téléphone là. Bon, moi, j'ai jamais fait ça, mais Moi, j'ai je l'ai juste. tellement fait. Ah ben voilà. Juste pour me rassurer, en fait, au fond de toi, si t'as tes guts qui te disent qu'il y a quelque chose, fais-toi confiance et crois ton instinct, genre. Et je pense, enfin, mon mec a mes codes, il pourrait sans problème aller zioter tout ce que j'ai. En fait, ça me dérangerait, pas par rapport à ce que je lui cache à lui, mais par rapport à ce que mes amis me transmettent, Mhm. me confient, et que du coup, ça le regarde pas, tu sais. Parce que je fais quand même pas partie du genre de meuf qui raconte tout à son mec. Mhm. Surtout pas ce qui me concerne pas. Et du coup, c'est plutôt ça qui me dérangerait, mais... Ouais, enfin, je crois que... Genre même, tu sais, il y a des gens qui vont voir quels sont ses derniers abonnements sur Insta, nanani. De toute façon, s'il veut aller voir ailleurs, il ira. Et il regrettera. Enfin, Ouais, je moi, regrette. plus jeune, j'étais trop comme ça avec mon ex, relation particulière, et j'ai tellement stalké. Mais c'était pas du tout pour me rassurer, c'était à chaque fois pour découvrir un autre truc, tu vois, puis d'avoir à chaque fois une bonne raison de partir et de pas oser faire le pas, parce que de toute façon, je me chiais dessus. Mais, marrant, anecdote, parce que quand j'ai commencé à fréquenter mon gars actuel, on allait... Enfin, on vivait une relation à distance, moi à Paris, lui à Neuchâtel, et moi je lui parlais justement du fait que j'allais devoir redonner ma confiance à quelqu'un que je connaissais peu, à distance, Ouais. etc., etc., et que ça me À demandait vraiment stage. énormément après les différents petits traumatismes de la relation précédente. Et très très gentil. Je sais pas si c'est sain ou pas, mais en tout cas hyper chou. Je me rappelle d'une fois où j'étais en panique par rapport à une situation, puis je disais, bah tu vois, ça m'énerve parce que tu me dis, tu dois me croire, et t'as certainement bien raison, je dois te croire. Mais j'en ai l'incapacité parce qu'on m'a tellement regardé dans les yeux en me disant, tu dois me croire, fais-moi confiance, puis je voyais l'inverse, que je suis pas à l'aise. Et il m'avait dit, bah tu sais quoi, viens, on s'assied, on prend mon téléphone, tout ce que tu vas aller voir, on va le voir, mais on le fait ensemble, je veux pas que tu fasses ça derrière mon dos. Et du coup, il m'avait dit à la fin de ce truc-là, si un jour ça recommence, t'as une angoisse, t'as une peur, tu veux voir quelque chose, dis-le moi. Dis-le moi et on fait ça ensemble. Alors aujourd'hui, je trouve ça plus bête parce que je suis passée à autre chose dans ma vie, je vais mieux, j'ai plus confiance, etc. Et j'ai pas ce besoin-là, et justement, je crois qu'il y a une espèce d'autre réalité à l'âge adulte où, de toute façon, bah oui, tu te rends compte que si quelqu'un veut faire de la merde, il peut faire de la merde. Mais du coup, je suis quand même. J'avais été hyper rassurée, j'avais trouvé ça très chou de sa part à l'époque d'avoir fait ce move-là. Alors qu'il aurait pu simplement se vexer puis dire bah non, tu touches pas, c'est mes affaires. Mhm. Puis de dire aussi, je veux être à côté, comme ça on fait ça ensemble. Ouais, puis justement, il avait dit ça dans le sens où il n'y a pas à aller voir dans les conversations avec les potes, les trucs privés. Ouais, ouais. Enfin, ça, il n'y a Mais pas lieu à rester le chercher, tu vois. garde-fou de. Mhm, Ouais, absolument. pas mal. Ensuite, Last one. T'es pas obligé de l'utiliser, hein. mais pourquoi je l'ai perdu? Quel dommage. Il est drôle. Ça va. Être fier de ne jamais se reposer. Est-ce que t'as quelque chose à dire? Pas du tout, et toi? Non, moi ça va, j'aime trop dormir. Et du coup, je suis assez fière des grasses mat. Mais moi aussi, j'aime trop dormir à part ça. Mais j'avoue que c'est pas toujours très sain. Je l'avoue. Mais en même temps, je pense que je me ferais royalement chier si je faisais rien de ma vie. Mais j'avoue que des fois, cette course à la production... Je sais pas si c'est... Je pense que ça pourrait être un sujet en soi. Je sais pas si c'est une course à la productivité ou simplement le fait que j'arrive pas à dire non, ou alors que j'arrive pas à hiérarchiser les choses. Et que comme du coup tout est hyper important,
je me retrouve à devoir... Tout faire et du coup ça te prend trop de temps par rapport à ce que tu as. Ouais, Enfin, par rapport à de ce que ton je devrais temps à dormir. disposition. Ouais. Ouais. Je sais pas, j'arriverai pas à dire exactement d'où ça vient, mais peut-être j'en discuterai avec mon psy ou j'en sais rien. Et ça pourrait être un épisode en soi, mais effectivement, disons que quelqu'un... Moi, je crois que j'ai de la peine encore à être dans ce red flag-là, dans le sens de être fière de ne jamais se reposer, parce que je pense que je suis encore un petit peu dans ce red flag-là. Mhm. Mais je dirais qu'un red flag pour moi, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. Mhm. Hormis le fait d'être fier de ne jamais se reposer, parce que moi je pense que je suis encore, ou je le serai peut-être toute ma vie, mais bref, ça ce n'est pas la question. Mais quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter. Quelqu'un qui... Et ça c'est moi il y a 2 ans, je pense, sincèrement. Qui peut pas prendre le temps de se poser, de réfléchir, de respirer, de ralentir. Ça je pense qu'aujourd'hui ce serait un putain de red flag. Mhm. Et pourtant je suis consciente que c'est pas mon point fort hein, Mhm. de ralentir et tout ça. Mais je crois que j'arrive gentiment à le faire. Mhm. Très bien. Moi, je dirais que des fois, je suis fière quand j'ai fait un peu une nuit blanche parce que j'ai fait la fête et je me sens toujours jeune. Putain, j'avoue. J'ai mon ventre qui gargouille, navré, les gens. Moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de faire la fête jusqu'à tard. Oh, moi... Je réfléchis, mais... Ah oui, quand même. Assez Ça me souvent. fait bailler, cette histoire. Eh Mais- ben, c'est parce qu'on arrive au bout. C'est ça. Et on va pas vous spoiler grand-chose, mais néanmoins, les choses avancent. Et on vous avait parlé de 2 épisodes avec 2 personnes. Et ça se concrétise. Il y a moyen que le prochain épisode, ce soit déjà avec quelqu'un, en fait. Il y a une possibilité. Du coup, on se réjouit trop. Merci aussi pour les messages qu'on a reçus par rapport à notre comeback. Ouais, merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui nous regardent sur YouTube. Ça doit pas être hyper agréable. En plus, on sait même pas make-up. On a fait aucun effort là. Grave. Peut-être que pour la prochaine fois, on peut se mettre un peu en bombe. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça, ce sera plus agréable On pour pourrait toi faire qui un nous petit regarde. effort. Mais voilà, trop contente d'avoir repris ça. Je suis trop contente aussi de réussir à être un peu plus active sur les réseaux. J'ai l'impression qu'on y arrive gentiment. Mhm. Et que ça reste quand même naturel. Ouais. Et merci de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésite pas à nous écrire, à nous faire un retour. Et on sait pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode, mais on te souhaite une bonne nuit, bonne journée, bonne semaine, bon dimanche. Et on est trop content parce que le soleil est de retour et j'espère que Yes. t'écouteras cet épisode avec le soleil. Parce que ça fait Grave. trop du bien. Claire. À bientôt! Bye!